Cette Valentine. hyper-connectivité, retour un petit peu à la nature, la vraie. Oui, parce que quand on pense safari, on pense plutôt Tanzanie, Kenya, rarement au Rhin. Et pourtant, il y a des animaux sauvages ici. Mais hein. évidemment, vous allez voir, il faut aller pour cela dans le petit village de Unavir où il y a un parc animalier absolument formidable que je vous recommande. 5 hectares de verdure, des tas d'espèces variées parmi lesquelles les cigognes blanches, la fameuse loutre Ouais. d'Europe ou encore un animal que tu adores, je le sais, le grand hamster d'Alsace. Ce sont des espèces locales qui aujourd'hui Impressionnant. sont menacées. Ce parc animalier, c'est aussi un centre de préservation et de réintroduction. En ce moment, il est fermé pour cause d'hivernage. C'est le moment idéal pour nous d'aller en visiter les coulisses. Situé sur la route des vins d'Alsace, à Unavir, le centre de réintroduction des cigognes, des loutres et des grands hamsters d'Alsace n'est pas un parc ordinaire. Son objectif est principalement de sensibiliser le public à la nature, et en particulier aux espèces locales qui, comme la cigogne, emblème de l'Alsace, ont failli disparaître. La naissance du parc, deux passionnés, mon père et son frère, qui dans les années 72 se sont installés sur d'anciens marécages, ici à Unavir, pour se préoccuper de la cigogne qui était en train de disparaître. Chaque année, le parc accueille près de 130 000 visiteurs qui participent au financement des différentes actions du parc. À la belle saison se déroulent des représentations avec des animaux pêcheurs, comme la loutre qui doit maintenant quitter ce grand bassin pour retrouver ses quartiers d'hiver. Il y a une saison touristique, et puis après c'est l'arrière-saison, et là elle se repose un petit peu de tous ses efforts de cette saison. Ouais. Régulièrement, les soigneurs viennent rendre visite à ce petit animal dans son enclos afin de vérifier son poids, véritable baromètre de son état de santé. Allez, viens. Voilà, super. Tu restes, mon beau. Mais cette visite ressemble plutôt à un entraînement. Regarde, Jack, viens. Reste, ma belle. Là, je prends son poids. Reste. Donc, c'était à peu près 6,70. On les pèse une fois par mois pour avoir justement un suivi régulier. Donc là, normalement, elles sont un petit peu en augmentation parce que c'est juste avant l'hiver. Si la loutre ne craint pas le froid, ce n'est pas le cas du grand hamster. Lorsque la température descend en dessous de 10 degrés, ces rongeurs entrent en hibernation pour une période de plus de 5 mois. Et justement, c'est là l'heure d'hiberner pour ces hamsters. Hein. Et c'est pour cela qu'ils vont aller dans l'élevage, hein, puisque la température va être régulée autour d'une dizaine de degrés, justement pour permettre l'hibernation dans de bonnes conditions. Et c'est dans cette pièce que ces 4 grands hamsters vont passer l'hiver avant de retrouver les visiteurs du parc au printemps. Et ici, l'ambiance est tout autre. On est dans un endroit beaucoup plus calme, parce que les 20 hamsters qui sont juste à côté ont déjà, pour certains, commencé à hiberner. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de parler très fort, parce qu'il ne faudrait pas les réveiller, parce que là, ils vont dormir pendant quasiment 5 mois. Le grand hamster d'Alsace est une espèce endémique et aujourd'hui en voie de disparition. Mais Jérôme a décidé de lutter pour préserver ce patrimoine naturel, comme son père l'a fait avant lui avec la cigogne et la loutre. Aujourd'hui, c'est le hamster qui a besoin d'un coup de main. On sera avec lui. Si toutefois, dans quelques années, ça va beaucoup mieux, bien sûr qu'on se préoccupera d'autres espèces. Il y en a plein qui réclament la même chose au niveau de l'intention. Le grand hamster d'Alsace a trouvé ici un refuge et un ange gardien. 2 éléments indispensables pour assurer sa survie. Les amoureux de la nature, comme Jérôme et tant d'autres, nous montrent la voie à suivre pour que nous puissions vivre en harmonie avec l'environnement qui nous entoure. Et tu sais, Églantine, c'est intéressant parce qu'on voit des ours polaires, on n'en verra peut-être plus que dans les zoos maintenant, parce que la banquise, en 50 ans, c'est leur habitat, elle a fondu de 50% et c'est une espèce menacée, il n'y en a plus que 25 000, donc Exactement. ces zoos, ils ont une Ces importance. centres, voilà, sont très très importants. Et je voulais revenir un instant sur ce grand hamster d'Alsace. C'est une Oula. spéciale dédicace pour toi, Vincent. Je Un sais que tu en as véritable peur. fauve. Là, Alors- on parle de l'ours polaire, mais le hamster d'Alsace, c'est... Quelle est la différence avec le petit hamster que vous connaissez tous, celui qu'on offre aux enfants, qu'on appelle le hamster doré, qui est très facilement apprivoisable et qui est tout petit en fait, qui fait 13 à 15 cm Ouais. et qui fait 150 grammes maximum. Aucun Le risque. grand
Il est hamster plus gros. d'Alsace. Aïe, aïe, aïe. Il est beaucoup plus grand, il mesure de 20 à 27 cm et il peut peser jusqu'à 550 Quoi grammes. Oui, c'est terrible. Et puis il est fourbe. Et ça, il t'attaque quand tu t'y attends pas. Non, pas du tout. Il est absolument adorable. En revanche, on ne peut pas l'apprivoiser, lui. Alors, on l'appelait avant la marmotte de Strasbourg. Ce grand hamster d'Alsace a failli disparaître avec l'urbanisation croissante, la monoculture de maïs. Son habitat s'est un peu réduit en peau de chagrin. Tout ça pour vous dire à quel point ce type de centre est formidable et indispensable. Et j'ai avec moi, bonjour Jérôme, vous l'avez reconnu, c'est le directeur de ce centre. Bonjour Jérôme. Jérôme, vous faites un travail de sensibilisation auprès du public absolument formidable. Vous accueillez plus de 130 000 visiteurs par an. Il y a un énorme travail pédagogique aussi pour comprendre à quel point cette biodiversité est fondamentale avec de nouveaux supports éducatifs. Et pour tout cela, je suis très fière de vous remettre, au nom de toute l'équipe, ce sourire de France. Je vous remercie. Je vais le remettre également à toute mon équipe et puis surtout tous les passionnés qui s'occupent, comme nous tous, de la nature. Merci. Bravo à vous, merci beaucoup. Moi, Bravo, Jérôme, merci. j'aimerais juste ajouter qu'à Unavir, tout près du centre de réintroduction, il y a aussi un jardin aux papillons avec une serre tropicale où on vogue au milieu des papillons. C'est très beau, donc Unavir, faut y aller avec les enfants, c'est vraiment sympa. On ira et une Évidemment. cave coopérative, je crois, hein, si je ne m'abuse. Tu en Non, mais reviens toujours là. J'ai rien dit, hein, mais enfin, on est sur la route des vins, ne l'oublions C'est pas. moins en voie de disparition. C'est moins ça, en fin de ici. disparition. Ouais. Mais moi, je sais pas si vous êtes dans mon cas, mais j'ai une faim de loup, hein, parce que le loup aussi est introduit en Alsace. Hein, Le Gilles. loup, on l'a essayé de le réintroduire, mais ça a fait quelques dégâts quand même. Hein. Il y a des loups qu'on a remis en quelque sorte dans les Vosges, hein, comme espèces sauvages. Mais malheureusement mangé Ouais, quelques chèvres. L'ours des Vosges. Voilà, beaucoup d'agriculteurs ont protesté. Voilà, les loups, le lynx aussi, voilà. En tout cas, au moins on a réussi une chose, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cigognes. On n'est pas en été, mais on sera en été, il y aurait La partout cigogne des revient, oui. cigognes. C'est de nouveau le pays des cigognes. Bien, merci Gilles. Gilles Pudlowski, grand chroniqueur gastronomique au DNA.